Alors, c'est donc la fête en Espagne en ce moment, au lendemain de la victoire de l'équipe espagnole à la Coupe du monde de soccer. Victoire par la marque de 1-0 contre l'Argentine. Vous le voyez, les champions, les joueurs espagnols sont déjà rentrés à Madrid au lendemain de la victoire. On retrouve sur place Romain Chauvet, journaliste indépendant. Bonjour, Romain. Bonjour, Raymond. Vous nous disiez hier que plusieurs Espagnols avaient déjà pris congé à l'avance ce lundi en prévision des célébrations. Mais on comprend maintenant pourquoi, parce qu'on fait la fête en grand aujourd'hui. Oui, et vous venez le voir sur ces images, la fête qui se poursuit ce soir juste derrière moi. En fait, je me suis déplacé pour vous parler parce que les connexions sont difficiles tellement il y a de gens. Écoutez, dans les dernières heures, Raymond, on a vu plus d'1 million de personnes, imaginez, qui se sont réunies dans toutes les rues du centre-ville de Madrid ici pour accueillir ces nouveaux champions du monde. Ils ont défilé à bord d'un autobus, ils ont salué tous les partisans espagnols. Beaucoup de gens, comme je vous le disais effectivement hier, qui avaient pris congé aujourd'hui pour être au plus près de ces joueurs-là, apercevoir également quelques instants cette Coupe du Monde. Même des gens, imaginez, de toute l'Espagne. J'en ai rencontré pas seulement de Madrid, qui sont venus aujourd'hui ici pour vivre ce moment historique qui est en train de se poursuivre ce soir et qui va se poursuivre comme la nuit dernière, une bonne partie de la nuit. Souvent, lorsqu'il y a des célébrations du genre, il y a aussi des débordements. Comment ça se passe jusqu'à présent, non seulement à Madrid, mais dans l'ensemble de l'Espagne? Oui, je vous dirais que pour ce qui est de Madrid, j'étais tout au long de la nuit dernière dans ces célébrations. C'était plutôt bon enfant, plutôt calme. Écoutez, j'ai même vu des partisans espagnols prendre dans les bras des partisans argentins pour les consoler de la défaite. Alors, dans l'ensemble du pays, je vous dirais que ça s'est plutôt bien passé. On a toutefois enregistré une tragédie dans l'ouest du pays. Un jeune adolescent de 13 ans qui est décédé. En fait, plusieurs adolescents célébraient, on nous dit, sur une fontaine et une partie de la fontaine s'est effondrée, a tué donc ce jeune de 13 ans et blessé d'autres personnes, dont une personne qui est toujours à l'heure actuelle dans un état grave. Mais à part cet événement qui évidemment ici est vécu comme une tragédie qui entache ces célébrations, je vous dirais que pour le reste du pays, tout s'est bien passé au cours de la nuit dernière. On espère pour la nuit de ce soir également. Je peux vous dire qu'il y a un fort dispositif policier ici qui est mobilisé à Madrid. Dans le cas de l'Espagne, Romain, c'est la seconde fois que le pays remporte les grands honneurs de la Coupe du monde de soccer. Oui, effectivement, et c'était une victoire qui était très attendue par les Espagnols et qui revêt encore plus une signification particulière parce que la dernière fois que les Espagnols avaient remporté cette Coupe du monde, c'était il y a 16 ans, en 2010, donc ils l'attendaient depuis longtemps. Je peux vous dire que l'effervescence était très forte tout au long du match hier jusqu'aux toutes dernières secondes pour être sûr de l'emporter. Par la suite, on a vu ces liesses de joie, des milliers et des milliers de personnes qui sont descendues dans les rues pour célébrer. Et vous savez, Raymond, tout au long de la journée, j'ai parlé à beaucoup de personnes ici, beaucoup d'Espagnols qui me disaient « On vient de remporter notre deuxième Coupe du monde, mais on vise déjà la troisième Coupe du monde parce que la prochaine, en 2030, elle se tiendra entre autres ici, en Espagne, au Portugal et au Maroc. » Alors, beaucoup d'Espagnols qui espèrent déjà reproduire cette victoire déjà donc en 2030 lors de la prochaine Coupe du monde. Ouais, les joueurs espagnols qui ont déjoué plusieurs experts qui voyaient la France remporter les grands honneurs cette année. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est déroulé. En terminant, Romain, un mot sur Donald Trump qui a semblé hier insister pour être présent dans la photo avec les joueurs et le trophée. Est-ce que ça fait jaser, ça, en Espagne, aujourd'hui? Oui, je vous dirais, ça fait réagir. Et même lorsqu'il y avait des écrans géants ici qui diffusaient ces images hier, il y a de nombreuses personnes qui ont hué également ici à Madrid le président américain. Effectivement, on surveillait comment le président américain allait réagir parce que vous savez sans doute que les tensions entre l'Espagne et les États-Unis ont été extrêmement fortes dans les derniers mois et encore dans les dernières semaines. Le président américain qui a dit à plusieurs reprises que l'Espagne était un pays terrible, qu'il voulait couper tout commerce avec l'Espagne, exclure même l'Espagne de l'OTAN. Alors ça a contrasté avec les images qu'on a vues hier et dont vous voyez à l'écran le président américain qui a salué la victoire des Espagnols, remis les médailles, donné également cette Coupe du monde à ces joueurs espagnols. Alors, tout un symbole quand même hier. Et il y avait également le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, avec qui cette tension était très forte avec M. Trump, qui était sur place. On a vu une poignée de main entre les deux hommes. Alors, reste à voir si cette victoire de l'Espagne, ça pourra en quelque sorte apaiser ces tensions entre les deux pays dans les prochains mois. Ouais, peut-être. Hein? C'est amusant sur les images. On voit M. Infantino, le grand patron de la FIFA, qui semble essayer d'enlever Donald Trump de la scène
de l'image, mais M. Trump qui est resté là jusqu'à ce que la photo soit prise. Quand même un moment intéressant. Romain Chauvet, en direct de Madrid, en Espagne, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Et bonne célébration. Avec plaisir. Merci. Au revoir.